Bino moko boyebi na mboka epai touti na Congo. Leo tobanda kokola baboti bate ya biso. Soki okoti na ndako ya moninga eloko ya liboso il faut kopesa ye mbote. Ba mama batata bandeko lokola avocat du diable akoti na bandako na bino na kosenga bino boyamba na maboko mibale basalamaleku ya avocat du diable. Lelo naza na esengo ya koyebisa balandi nyonso ya les amis de Wechi. À partir ya vendredi, les amis de Wechi na radio lisolo pantalon na mokaba. To inventer eloko moko ya makasi débat politique. Innovation na biso, c'est-à-dire tokosala débat boyete. Avant ya kosala débat, les amis de Wechi a réalisé vidéo. A ti yango na site ya les amis de Wechi. www.lesamideswechi.be. Radio Lisolo et Zouipe reportage yango et tina site na ye. Balandi nyonso les amis de Wechi ba moni reportage wana durant la semaine na balandi nyonso ya radio Lisolo. Vendredi à partir de 18h tokutani tobandi ko développer sujet ya jour wana. Sujet o ya vendredi bino moko boyebi le 28 novembre tokopona président ya mboka na biso. Mais tozoyeba banani bakozala ba candidat. Peuple congolais ezo senga na opposition ba présenter les biso candidat moko. Nani akozala candidat ya opposition? Ekozala Papa Tshisekedi ou bien chaque leader akozwanzela na ye? Na émission ya lelo tokoyamba ba grand prêtre ya politique na biso. Batu ya pam batu oyo baebi makambo ebele oyo etali mboka na biso. Bako expliquer biso ndenge nini Papa Kengo azwaki place ya Papa Tshisekedi ya premier ministre na période ya Mobutu. Peto koyeba pona nini Papa Etienne Tshisekedi akendeki na Nice kotala Mobutu. Un deuxième point d'histoire qui consiste à la date de décembre 96, lorsque la rébellion, c'est-à-dire à l'époque la rébellion de M. Kabila était en train d'avancer. À ce moment-là, Mobutu étant malade, gravement malade, vous vous rendez à Nice et à l'issue de la rencontre que vous avez eue avec le feu président Mobutu, vous avez déclaré aux journalistes que Mobutu allait vous nommer Premier ministre. Immédiatement après, M. Ngwanda, qui était le conseiller spécial de Mobutu, a démenti cela. Arrivé au Congo, il y a eu des négociations et à l'issue de ces négociations, M. Kengo a été maintenu au poste de Premier ministre. On voudrait savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il s'est effectivement passé à Nice entre vous et M. Mobutu. Est-ce qu'il vous avait effectivement promis le poste de Premier ministre? Vous le savez très bien, pour ceux qui connaissent les textes régissant la transition au Congo, Mobutu n'avait pas à me nommer Premier ministre. Combien de fois je devais le dire et le répéter? Vous dites vous-même que j'étais élu. On ne peut pas d'un côté être élu parmi les 8 candidats qui s'étaient présentés Premier ministre et d'un côté être désigné par Mobutu. C'est cela aussi qui procède d'un peu d'absence de culture politique des Congolais. Donc, j'étais Premier ministre élu par la conférence nationale. Mobutu n'avait pas à me nommer. Mais la même conférence avait prévu, comme ils avaient la certitude que Mobutu était incompétent, tout le montrait la gestion qu'il avait, il avait donc l'avait maintenu pour des raisons simples que s'il avait décidé de le faire partir, Mobutu n'allait pas partir, il allait se maintenir par sa DSP. C'est comme ça qu'il a défini
des prérogatives honorifiques pour qu'il puisse rester président de la République, mais la gestion du pays était confiée au gouvernement. Par conséquent, et il était dans l'esprit, même dans le texte de ce document qui s'appelle « L'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition », qu'il y ait une collaboration entre les deux, entre le Premier ministre et les chefs de l'État. Pendant la transition, vous savez que Mobutu était numéro 1 dans la commission des crimes, des assassinats, numéro 1 dans la commission de Ben Malaki, mais par la force des choses, il était maintenu, comme j'ai dit, parce qu'il ne suffisait pas de décider son départ pour qu'il parte. Il n'allait pas partir. Voilà ce qui était décidé. Or, cet homme avec lequel je devais collaborer était mourant en Afrique du Sud. Je crois qu'il était de mon devoir, tout simplement institutionnel, de lui rendre visite, ne fût-ce que parce que, entre parenthèses, je vous dis que je n'étais pas, pendant des années que je combattais, je ne combattais pas la personne de Mobutu, je combattais son système répressif qui privait le peuple de libertés fondamentales. Et rien sur le plan humain ne m'empêchait d'aller voir un homme malade et avec lequel, comme je viens de dire, institutionnellement, je devais collaborer. C'est ce que j'ai fait. Et quand vous dites que... Et vos déclarations à la presse? Mais je regrette, j'aimerais que vous me fassiez entendre ça. J'ai répété aux yeux de tout le monde, devant la presse, que Mobutu n'avait pas à me nommer. Je le disais là. N'empêche que tout de suite après, quand j'écoutais les radios, oh, c'est ça qui m'étonne. Comment voulez-vous que moi-même, élu par le peuple, je puisse encore dire que Mobutu devait me nommer? C'est ça le problème. Donc, l'incompréhension est à ceux qui disent ça. Moi, je n'ai jamais dit que Mobutu devait me nommer. Je suis allé, pour des raisons humanitaires, rendre visite à cet homme, lui dire ça, bien sûr, lui donner des conseils. Mes conseils à ce moment-là consistaient en quoi? Qu'il rejoigne la légalité. Voilà ce qu'il devait faire, c'est-à-dire s'impliquer dans les schémas de la conférence nationale souveraine. À ce moment-là, il n'allait pas me nommer, mais reconnaître les décisions de la conférence, c'est-à-dire me laisser, parce que vous savez que j'ai été délogé avec des chars de combat, moi-même et mon gouvernement. Voilà la manière dont ce type se permet de mettre fin à mon gouvernement. Donc un homme pareil ne peut pas dire qu'il peut me nommer. Mais je sais que très peu de gens comprennent, connaissent même les textes qui régissaient la République pendant la transition. C'est comme ça que les gens en avaient abusé pour dire que j'avais déclaré que Mobutu allait me nommer Premier ministre. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, M. Tshisekedi. Ça va très bien. Merci beaucoup du temps que vous avez accepté de nous accorder. Ça va très bien, pourvu que vous fassiez votre devoir de diffuser ce que vous avez à diffuser. Je vous remercie beaucoup. Bonti kolanda papa Etienne Tshisekedi. Les amis de Wechi, je vous souhaite une large diffusion de remplir contrat Nabiso. Mais, Mutumoko, azala qui peut la carte, ayebi makambo ebele, tokende kotala ye, totuna kiye, a expliqué biso, comment papa Etienne Tshisekedi a des droits à gouverner Congo, tout d'un coup, Kengo a joué place naïe. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi M. Tshisekedi n'a pas été nommé Premier ministre? Je crois que c'est une bonne question. Je vais vous donner les faits, parce qu'il faut rétablir l'histoire. M. Tshisekedi est allé voir le directeur du cabinet, M. Vundwawe Tepemako, à Kinshasa. Moi, je me trouvais à Nice avec le président Mobutu. M. Vundwawe a contacté le président et m'a contacté pour dire Tshisekedi veut venir voir le président. J'ai informé le président. Le président m'a dit, vous informez le directeur, je suis d'accord, il peut venir. Le directeur du bureau a arrangé le tout. Tshisekedi a payé son propre billet. Et puis, il est venu. Le président Mobutu lui a donné les véhicules à l'aéroport de Nice. Le protocole s'est occupé de lui à l'aéroport de Nice. Il est arrivé. Le lendemain, il y a eu audience. Je n'ai pas pris part à l'audience. Vous allez dire pourquoi? Parce que l'audience était privée. Ici, vous voyez la différence entre président de la République institution et président de la République individu. L'audience étant privée, Tshisekedi venant le voir comme son ami pour pouvoir lui présenter ses amitiés et ses sympathies. Un geste qui est extrêmement louable parce que ça montre là, au moins,
un apprentissage pour nous des cultures démocratiques. Il est arrivé, le président Mobutu l'a reçu. Ce sont deux amis, c'est que beaucoup de gens ignorent. Moi, je le sais, parce que je connais leur passé. J'ai eu à traiter avec le président Mobutu, j'ai eu à traiter avec M. Tshisekedi dans l'exercice de mes fonctions. Je connais les deux hommes, l'un et l'autre m'ont confirmé que ce sont deux amis, et les faits historiques sont là. Et l'audience a eu lieu. Après l'audience, Tshisekedi est sorti. Il y a eu une interview de la presse internationale. Quand il est sorti, on lui a posé la question: avez-vous traité des problèmes du gouvernement? Réponse de M. Tshisekedi: non. Ce qui est vrai. Il n'avait pas traité de problème de gouvernement. J'ai posé la question au président. Il n'avait pas traité de problème de gouvernement. Il y a eu ensuite, le soir, une interview de la radio-télévision belge. Et là, M. Tshisekedi aurait lâché qu'il s'est entretenu avec le président Mobutu du problème de Premier ministre et qu'il avait été accordé. C'est le président Mobutu qui m'a appelé, j'étais à l'hôtel, pour dire: avez-vous suivi les déclarations de Tshisekedi? J'ai dit non. Il a déclaré à la presse que je lui ai donné le poste de Premier ministre, rectifier les choses pour éviter qu'on ait les conflits avec le Parlement. Vous savez pourquoi le président Mobutu a dit ça? Et si j'ai obéi et j'ai fait le démenti, c'est parce que, cher ami, il y a une constitution. Et dans cette constitution, de ce moment-là, une constitution qui n'avait pas été élaborée par Mobutu, mais par toute la classe politique de notre pays. Il avait été convenu que le président de la République gouverne, règne mais ne gouverne pas. Cela veut dire que le président de la République ne pouvait pas nommer de son propre gré un Premier ministre. C'est la classe politique à laquelle n'appartenait pas le chef de l'État qui devait désigner un Premier ministre, le présenter à la famille du président de la République. Celle-ci devait l'accepter et ensemble présenter le candidat au président qui devait simplement procéder à la nomination. Donc, Tshisekedi, comme Mobutu, le savait. Mais s'il y a arrangement, Mobutu n'interviendra que lorsque les deux classes politiques se sont entendues et lui présentent le nom de Tshisekedi. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le nommer. C'est ainsi que, lorsque je suis rentré au pays, il y a eu un tollé. Mobutu a voulu nommer Tshisekedi, Nganda s'est opposé. Mais lorsque Tshisekedi est rentré, il y a eu une grande mobilisation à Limete. Il a pris la parole et il a dit aux gens que le président Mobutu ne peut pas me nommer parce que ce n'est pas conforme à la Constitution et nous n'avons pas traité de ce problème. Nous autres, dans notre pays, nous avons souvent tendance à ne retenir que ce que nous voulons retenir. Mais Tshisekedi lui-même avait confirmé à la population devant la télévision nationale et les télévisions privées qu'il n'avait pas traité du problème de Premier ministre avec Mobutu et que ce problème devait être arrangé selon la Constitution. C'est un juriste, M. Tshisekedi, lui-même l'a reconnu. Donc on n'avait pas, ce n'est pas qu'il s'était entendu et après on a refusé, non. Mais le vrai problème viendra, et je le traite dans mon livre, lorsque le président Mobutu est rentré au mois de décembre au pays. Lui-même était d'accord pour qu'on nomme Tshisekedi Premier ministre. Il a donné instruction à sa famille politique. Mais sa famille politique était déjà noyautée par le Premier ministre. Et sa propre famille politique n'a pas suivi Mobutu et a représenté, au moment où le président Mobutu attendait qu'on lui présente la candidature d'un nouveau Premier ministre, qu'il attendait probablement être Tshisekedi, les dirigeants de sa propre famille sont passés à la télévision pour annoncer que les FPC maintiennent leur confiance au Premier ministre Kengo Adondo. Le président Mobutu était déçu, il était irrité parce qu'il n'avait pas donné ces consignes-là. Voilà la réalité, voilà la vérité. À vous entendre parler, la décision de nomination de Tshisekedi au poste. Bouti Kolanda, Papa Ngwanda, ayebi makambo ebele oyo etali mboka na biso. Asa mutu ya pampan te. Atangaki kombo ya mutu moko. Papa Léo Kengo Wadondo. En 1994, à la suite des accords du Palais du Peuple, un consensus
été trouvés pour essayer de répartir équitablement le pouvoir. C'est-à-dire, le président Mobutu serait resté président de la République, le Monseigneur Monsengo aurait pris la présidence du HCRPT, et Tshisekedi devait devenir Premier ministre. Mais ensuite, il y a eu de la zizanie au sein de l'USORAL, et ce qui a conduit à plusieurs candidats au poste de Premier ministre, dont vous-même, et ensuite vous avez été élu par ce HCRPT. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas en quelque sorte renié les accords conclus au sein de l'USORAL en posant votre candidature, en vous faisant élire Premier ministre? Non, je crois que vous présentez mal le problème. Vous citez des noms. Aucun texte ne cite des noms. On voulait, les accords du Palais du Peuple voulaient régler le problème des institutions de la transition. Le président de la République règne, ne gouverne pas. Le Parlement de transition aura les prérogatives de contrôle des actes du gouvernement. Le gouvernement aura la gestion. Et les accords disaient le Premier ministre sera issu de la famille politique autre que celle du président. Article 78. Voilà un peu les données du problème. Ainsi, il y a eu, comme vous le savez, les accords du Palais du Peuple sont venus pour mettre fin au dédoublement institutionnel et au dédoublement de textes constitutionnels. Lorsque le texte de l'acte constitutionnel de la transition a été voté par le HRPT, nous avons beaucoup perdu d'abord. Je voudrais revenir là. Nous avons beaucoup perdu parce que à la conférence nationale, nous avions décidé par le compromis politique global que le Conseil législatif était suspendu, que ses membres ne siégeraient plus, mais pour atténuer les charges émotives, on devait leur payer leurs indemnités jusqu'aux prochaines élections. Les accords du Palais du Peuple sur ce chapitre-là ont été de mauvais accords parce que on a remis l'Assemblée nationale, parce que la Constitution rénovée avait remis l'Assemblée nationale en place. Le Conseil législatif était devenu l'Assemblée nationale. Et le fait d'accepter cette Assemblée nationale au sein du HR pour devenir HRPT a fait basculer la majorité qui appartenait à l'opposition dans le camp du président de la République. Ça, c'était une parenthèse importante. Et tout va changer à cause de ça. Alors, dès que le président a promulgué l'acte constitutionnel de la transition voté par le HRPT, l'opposition avait la charge de désigner son candidat. Un candidat qu'on voulait. Plusieurs candidats semblaient se présenter parce que jusque-là, Tshisekedi ne se prononçait pas. Mais personne d'entre nous ne voulait se porter candidat tant que Tshisekedi en était un. Donc il y avait un accord tacite entre vous pour présenter Tshisekedi. Et nous l'avons dit à Kibasa, qui était le président.
Il y a eu une réunion présidée par Kibasa à Notre-Dame de Fatima, où tous les candidats étaient venus. Et on attendait que Tshisekedi se présente pour qu'on arrive à un accord. On dit, écoutez, nous tous, on se retire et on laisse à Tshisekedi de se présenter. Tshisekedi n'est pas venu à cette réunion. On a chargé Kibasa de prendre contact avec lui. Vous savez pourquoi il n'est pas venu? Oui. La thèse de Tshisekedi est simple. Il est l'élu de la conférence nationale. Il ne peut plus se représenter. C'est ça la thèse. Mais, si vous savez, Tshisekedi avait signé les accords du Palais du Peuple. La signature de Tshisekedi et des membres dirigeants de l'UDPS engage aussi l'UDPS. On ne peut pas signer les accords et dire qu'on ne peut pas les respecter. Tshisekedi ne s'est pas présenté. Le HRPT a créé la commission des 33. Pourquoi la commission des 33? Simplement parce qu'on a pris 3 représentants par région. 10 régions plus la ville de Kinshasa, 33. Cette commission des 33 était présidée par Bomboko. Le but de cette commission était simplement de rapprocher de plus en plus, en conciliateur, en facilitateur, en somme, rapprocher les points de vue des uns et des autres pour laisser la possibilité à Tshisekedi. À cette rencontre-là aussi, Tshisekedi n'est pas venu. Kibasa nous a réunis au Palais du Peuple en disant, Tshisekedi, est-ce que quelqu'un a-t-il une opposition quelconque à la candidature de Tshisekedi? Nous avons tous dit non. Et au moment de la présentation des candidatures et de projets de programme gouvernemental selon l'esprit et la lettre des accords, Tshisekedi n'est pas venu. La nature comme la politique ont horreur du vide. Il y a eu floraison de candidatures. Et dans cette floraison, j'ai été élu. Les accords du Palais du Peuple disent clairement ceci, lorsque un candidat de l'opposition est désigné, ce candidat serait présenté à l'autre famille et l'autre famille l'approuve ou ne l'approuve pas. Et c'est ça ce qui s'est... Donc on ne pouvait pas être élu sans être élu également par la famille autre que celle de l'opposition à laquelle on appartient. Voilà un peu la genèse de cette affaire. Si Tshisekedi s'était présenté, je vous le dis aujourd'hui, personne ne se serait présenté. On aurait fait exactement la même chose comme on a fait le 15 août à 2 heures du matin en 1992. Lui seul aurait été notre candidat et nous voulions que ça soit lui seul affronte le président Mobutu pour nous permettre de pouvoir aller aux élections. Boti kolanda Papa Léo Kengo Adondo. Pona nini tolakisi image oyo? Bozela biso mercredi ou jeudi tokolakisa reportage mosusu. Ndenge nini Zaidi Ngoma, vice-président de la République démocratique du Congo, azwaki pe place à Papa Etienne Tshisekedi. Après vendredi à 18h, toko développer. Est-ce que